Alhamdulillah wa shukrulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Bismillahir rahmanir rahim. Dastur ya sayyidi madad ya rijal madad sultanul awliya dastur madad ya rijal madadul haq. Bismillahir rahmanir rahim. Ati'u Allah ati'u rasul wal ulil amri minkum. Bienvenue dans cette humble assemblée pour un rappel sur les chemins de l'islam et sur les enseignements de la couronne des croyants, Habibik al-Mustafa, Abdallah salatu wa salam, par l'autorisation de nos machers sur le partage des signes de la fin des temps. Inch'Allah. Aujourd'hui, nous continuons cette série et prions Allah Azzawajal que tout le monde se trouve dans le khair et en santé. Et que c'est un temps qui est mis à profusion pour la séclusion, pour l'ibadallah, pour l'adoration. Alors, hier, on terminait sur l'ouverture du Coran. On avait mentionné l'ouverture du Coran à tous et que la connaissance allait disparaître et que les savants allaient devenir tels des ignorants. Et aujourd'hui, un des signes de la fin des temps est le fait que la torture soit répandue parmi les serviteurs sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cela. Sayyidina Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est imminent. Et si tu es encore en vie pendant un certain temps, tu verras les gens tenant dans leurs mains quelque chose ressemblant à des queues de bœuf. Ils sortent le matin sous l'emprise de la colère d'Allah et rentrent le soir sous l'emprise de sa malédiction. » Alors, cette mention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à différentes reprises a parlé de cette queue de bœuf lorsqu'il parlait des fouets que les humains utilisent les uns contre les autres. Il y a de nombreux hadiths où cette expression a été utilisée par la couronne des croyants Habibik al-Mustafa Abdallah salatu wa salam. Et donc, ce que nous voyons aujourd'hui, cette répartition où nous sommes dans le temps où la torture est répandue. Elle est répandue à tel point que dans la majeure partie des pays musulmans, nous avons des systèmes politiques qui sont tenus par des tyrans qui utilisent toute une panoplie de gens qui usent d'intimidation. C'est assez courant d'avoir eu dans nos pays des services policiers, des services militaires, des services de renseignement, ou les fameux mukhabarat que l'on retrouve partout, au service du régime en place pour s'assurer de se maintenir au pouvoir en faisant du mal aux gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azzawajal rappelle à propos de sa noblesse de caractère et de son exceptionnalité lorsqu'il dit « Le prophète est l'exemple même de l'humilité et du tact ». Allah Azzawajal dit « Et tu es d'un caractère sublime » dans Surat. Et il l'a manifesté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par une douceur exceptionnelle aux serviteurs, par une miséricorde. Allah rappelle à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par une miséricorde de Dieu, tu as été indulgent à leur égard. Et si tu avais été rude et dur de cœur, ils se seraient écartés de ton entourage. Allah rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce caractère, pour celui qui dirige, pour celui qui est à la tête, pour celui qui prend la gouvernance, alors est important. Et les musulmans et les leaders des musulmans ne suivent plus ces modèles aujourd'hui, qui sont plutôt sévères, qui sont plutôt rigides, qui sont plutôt déplaisants.
et qui ont le cœur endurci, comme dit Maulana Cheikh. Et on voit dans nos pays à quel point cette dureté et cette torture a été utilisée pour discipliner les gens, sans miséricorde. Que ce soit dans les systèmes militaires que nous avons, combien de nos pays ont des services militaires obligatoires pour tous. Et lorsque vous rentrez dans ces services, c'est avec une discipline presque humiliante qu'on tient les jeunes pendant 1 année, 2 années, 3 années, parfois jusqu'à 24 années. Il y a des pays musulmans qui ont imposé cela. Et nous voyons également comment la dissidence dans nos pays est toujours matée avec une férocité assez impressionnante. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez atteindre ce temps où il va y avoir de la torture répandue sur les gens. Et dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, selon Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 2 genres de personnes parmi les habitants de l'enfer que j'ai pu voir. Les premiers sont des gens qui ont des fouets qui ressemblent à des queues de bœuf et dont ils font usage pour battre les autres. Hein? On voit ici une autre mention de cela. Et Allah Azza wa Jal nous a envoyé le prophète tel une miséricorde. Voilà. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Une miséricorde, une douceur, une brise caractérielle. Et il a rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été doux envers ses compagnons. Sinon, cela, s'il avait été rude, s'il avait été dur, cela se serait détourné de lui. Et à ce propos, Allah Azza wa Jal va rajouter pour le messager, lorsqu'il dit « Nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. » Mais la plupart des gens ne le savent pas. Alors Maulana Cheikh Hicham nous rappelle que le grand Cheikh a rappelé ce point important pour nous, « Atirullah, atir Rasul, wal ulil amri minkum » d'obéir à toutes les autorités, celles d'Allah, celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les autorités également au-dessus de nous. Car les gens du commun ne sont pas des leaders. Et nous devons donc, dans la dynamique de l'islam, toujours obéir aux autorités parmi nous pour éloigner le chaos, pour instaurer la discipline, comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il y a 2, tout de suite, on doit choisir un amir. On doit choisir une qui est le porte-parole et qui est en avant. Et voilà, on nous rappelle qu'il n'est pas permis aux musulmans donc de s'associer à quelque conspiration que ce soit, ou à s'ingérer dans les affaires d'autrui. Le musulman doit prendre soin de son foyer, de sa famille, de ses voisins, éviter de perturber la société. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que quiconque connaît sa limite, alors doit s'y arrêter. Et la limite du commun n'est pas d'être impliqué dans les choses de la gouvernance. Tant et aussi longtemps que les gouvernants ne nous empêchent pas de pratiquer notre islam, alors nous devons veiller à ce qui est important pour nous. L'un des autres signes, au-delà que après le fait que la torture soit répandue, comme Maulana Cheikh Hicham nous enseigne, c'est que les gens seront vêtus, mais comme s'ils sont nus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté cela, que le vêtement que les gens porteront dans ce temps-là, et leur comportement explicite et aguichant sera une commune mesure. Et on verra donc des gens habillés, mais d'un vêtement comme ils sont nus. Et nous n'avons nul besoin aujourd'hui de donner de détails à propos de cela, car nous le voyons
dans toutes les sociétés, dans toutes les traditions, dans toutes les cultures. Et aujourd'hui, chez les musulmans et dans les communautés musulmanes, cette mention décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est présente, autant dans le type de vêtements que l'on porte, que dans le type de vêtements, que dans la quantité de vêtements qui couvrent le corps. Je me souviens d'un sage qui nous a quittés, rahmatullah alayh, qui disait, aujourd'hui, les gens se promènent en public, vêtus d'une certaine façon, ou même en privé, avec leurs époux et leurs épouses, 2 ou 3 générations avant, ils n'auraient pas osé se montrer. C'est ce qui nous arrive. Hein. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient une pudeur par rapport à leur apparence, par rapport à leur corps, qui était grande, ce que nous ne retrouvons pas aujourd'hui. Et ceci, ce n'est pas ce que Maulana Cheikh il dit, ce n'est pas ce qu'on va appeler de l'évolution. C'est surtout là où le shaitan va tromper les gens lorsqu'ils s'habillent trop. Il leur dira, mais vous voyez, vous êtes d'un autre âge et vous vous habillez comme vos grands-parents ou comme vos ancêtres. Il faut être un peu plus in avec notre temps. Et sur cette même lancée, Maulana Cheikh, il continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé donc du vêtement qui allait même plus couvrir le corps des gens dans ce temps-là, mais que les relations sexuelles allaient être publiques, à l'image des ânes. Abdallah ibn Omar anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure n'adviendra pas tant que les hommes et les femmes n'auront pas de relations sexuelles dans les rues à l'image des ânes. Car nous savons bien, enfin pour ceux qui ont connu le temps des animaux comme les ânes, parce qu'aujourd'hui, pour bien des gens qui sont nés en Occident, on a vu des ânes parfois dans les foires agricoles, mais on n'a plus d'ânes qui courent dans nos rues. Mais pour ceux qui ont connu cela, l'âne est connu pour ne pas avoir de pudeur, pour ne pas avoir de gêne. Quand il a le désir de copuler, alors il le fait à ciel ouvert. Et le mot qui est employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Tasafud Maulana Cheikh, il dit, ce n'est pas simplement la relation sexuelle intime, mais c'est toute expression d'intimité en public, que ce soit l'accolade ou le baiser, ou même aller jusqu'à se tenir la main. Et chose qui ne se faisait pas pendant maintes et maintes générations à travers les âges. Aujourd'hui, c'est la norme, c'est devenu la norme. Et ce qui est le plus étrange, c'est que cette norme, tranquillement, va s'imposer, va évoluer et va sembler une normalité, comme on dit pour les gens. Or, si l'on retourne, il y a simplement quelques générations, les gens dans les pays traditionnels, l'homme et son épouse, même sur la rue, n'osaient pas se tenir la main par pudeur et par gêne de ne pas laisser le regard étranger porter sur leur intimité. Beaucoup diront c'est un peu extrême comme position, mais c'est une position qui est traditionnelle à l'islam et qui sied sur un état de noblesse caractérielle que Allah Azza wa Jal a élaboré. Et Maulana Cheikh rappelle que même la main qui n'était pas tenue dans la rue, c'était une protection en tant que telle pour le couple et pour son bien-être. Comme on sait, dès que vous êtes en compagnie et que l'on se tient l'un l'autre, tout de suite cela attire le regard des gens. Cela attire un regard malsain, mais cela va attirer également de la part des gens qui sont autour un regard envieux. Et ce regard envieux n'est pas simplement de la part des hommes qui vont regarder un homme tenir la main de sa femme, mais cela va être également un regard qui peut venir des femmes qui, au même titre que les hommes, vont envier ce moment d'intimité, ce moment de bonheur que peut-être eux n'ont pas dans leur vie.
Alors je me souviens de Maulana Cheikh Nazim, Cheikh Hicham nous racontait qu'il avait rappelé ce point qui est important euh, par rapport à cette intimité que nous avons lâchée et qui aujourd'hui est rendue dans le public. Et les gens ignorent que le regard des autres, donc le regard envieux parce que cette, cette proximité euh, peut, ça peut être une envie du désir tout simplement, mais ça peut être une envie du bonheur de l'autre, créer un mauvais œil qui afflige le couple tout simplement, qui marche dans la rue et a cette impression-là qu'il ne fait rien, qu'il ne commet rien. Quiconque le regarde de loin, et moindrement qu'il a une légère envie, nous savons alors de ces mauvaises manières qu'habite le cœur de l'humain, ce que l'envie peut faire aux autres. Alors Maulana Cheikh, toujours, il nous donnait comme discipline, et ça nous le rappelons, lorsque vous êtes dans la sphère publique et que vous êtes accompagné de votre époux ou de votre épouse, euh, faites attention à ne pas attirer le regard envieux sur vous, ne serait-ce que parce que les gens ont perçu sur vous de l'amour, de l'intimité ou alors un simple bonheur. Sayyidina Abu Huraira anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Je jure par celui dans la main duquel réside mon âme, cette Oumma ne disparaîtra pas jusqu'à ce que les hommes se rapprochent des femmes et les femmes se rapprochent des hommes et qu'ils s'accouplent dans les rues. Le meilleur d'eux à ce moment-là dira: Mon seul souhait serait d'être derrière un mur en privé, comme il est rapporté dans Muslim. Et quelle tragédie qui est mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela, que la relation extérieure va atteindre son paroxysme au point où il n'y aura même pas de regret dans le cœur de ceux qui seront là. Ils espéreront, dans ce qu'ils ont dit, seulement si on pouvait être dans une intimité quelque part, dans une chambre d'hôtel ou dans un espace reclus, pour qu'on puisse faire plus que ça. Hein, ils n'auront dans leur cœur aucune gêne, aucun regret, aucun désir de dire Astaghfirullah, je demande pardon à mon Seigneur pour cet étalage de ce qui devrait être dans le privé. Et Maulana Cheikh continue, un des autres signes qu'il a souligné, c'est la salutation qui est réservée pour ceux que l'on connaît uniquement. Et ça, je pense que tout le monde vit aujourd'hui cette tragédie. De ne plus étendre la salutation, de ne plus étendre le salam à l'autre, et de dire salam alaykoum, et à la fois pour les hommes, à la fois pour les femmes. Hein? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé le droit du musulman sur le droit. Et parmi ces droits-là, il y a l'obligation de donner le salam pour le musulman à son frère ou pour la musulmane à sa sœur, et l'obligation de retourner le salam, donc de retourner la salutation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc l'imam Ahmad relate dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: en vérité, l'événement de l'heure coïncidera avec les salutations adressées seulement aux personnes familières ou connues. Un accroissement du commerce et des affaires au point que l'épouse vienne en aide à son époux, travaillant moyennant un salaire. La rupture des liens familiaux, le port du faux témoignage, l'obstruction de la vérité et la prééminence de la plume. Donc nous avons plusieurs éléments qui sont mentionnés ici dans ce hadith sur les signes de la fin des temps. Et le premier donc, sur lequel Maulana Cheikh s'attarde, c'est le fait que l'on ne salue plus les gens aujourd'hui. Nous pouvons croiser des centaines de gens quotidiennement, voire des milliers de gens quotidiennement,
et on est en terre d'islam, tout le monde se reconnaît comme étant musulman, personne ne donne le bonjour à l'autre. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas d'affaires, on n'a pas d'affaires communes. Et ce, pour différentes raisons. Parce que nos cités sont excessivement denses, parce que également nous avons créé des barrières sociales. Hein. Quand une personne importante ou d'un certain statut social rentre dans un espace où les gens sont d'un niveau social peut-être plus bas, il y a toujours cette arrogance et cette prétention à ne pas vouloir saluer les autres. Hein, et à penser que les autres n'ont pas droit à notre salut. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que la salutation ne sera basée que simplement sur les connexions que nous avons, donc les gens que nous connaissons. Abdallah ibn Mas'ud rapporte dans un hadith similaire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certainement, parmi les signes des derniers jours, il y a le fait que la salutation soit réservée à ce que l'on connaît. » Et donc, le deuxième signe mentionné dans ce hadith des derniers jours, c'est que le commerce et les autres transactions financières vont être si florissants que l'homme n'aura plus la capacité de le gérer tout seul et la femme viendra en aide à son époux en travaillant moyennant de l'argent. Donc, entre autres, qu'un seul revenu s'avérera insuffisant aussi pour le bien-être de la famille, ce que nous voyons aujourd'hui. Autrefois, la structure de la société faisait que les femmes étaient occupées notamment avec la famille, les enfants, l'éducation, les soins médicaux, participaient parfois au travail de la ferme ou d'artisanat, mais n'avaient pas cette fonction primaire de rapporter la subsistance et d'avoir un travail externe, comme c'est la prédisposition de l'homme dans la charia en islam, c'est l'obligation de l'homme. La femme, toujours, c'est optionnel pour elle d'aller travailler, ce n'est pas interdit, elle peut aller travailler si le besoin se fait, cela ne lui empêche. Ces prédispositions n'empêchent à la femme ni de s'éduquer, ni de s'instruire, ni également de travailler ou d'occuper des postes, mais c'était l'apanage de l'homme qui devait le faire, car c'est une obligation fondamentale pour lui, et pour la femme, c'était une option. Et donc, à travers le temps, cela a toujours un modèle qui a prévalu, jusqu'à ce qu'on arrive, notamment, pour des raisons d'évolution de nos sociétés, enfin, évolution entre guillemets, à des modèles où les hommes travaillent à part entière, les femmes travaillent à part entière, donc débalançant la structure de ces modèles traditionnels. Et le hadith, donc, va parler de cette rupture des liens familiaux. Cette rupture des liens familiaux sur laquelle Maulana Cheikh commente le lien familial, cette rupture du lien familial, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va utiliser une terminologie qui est littéralement, on va parler de la dissection de la matrice. La matrice étant la matrice fondamentale dans laquelle l'enfant est conçu. C'est important parce que lorsqu'on parle de sevrage des liens familiaux et de cette rupture du lien familial, elle est importante aujourd'hui. Nous la voyons partout, entre la fratrie, entre les frères et sœurs. Il n'y a plus ce lien de fraternité entre les parents et les enfants. Il n'y a plus non plus ce lien d'affiliation. Il s'effrite au fur et à mesure du temps. Il est très répandu de voir des parents et des enfants qui ne se parlent pas, ou qui ne se parlent presque pas, ou qui ne se voient jamais, ou qui ne se croisent qu'exceptionnellement, ou qui sont même parfois dans des conflits importants. Hein? Donc le lien familial, qui est une obligation fondamentale, le respect du lien en islam, c'est une obligation fondamentale dans la charia. Et c'est un des péchés capitaux de faire la rupture de ce lien-là. À l'exception, bien entendu, de mesures majeures, car parfois
ce lien familial peut être oppressant, voire toxique. Et donc, Maulana Cheikh, il rappelle qu'au-delà de cette rupture-là qu'il y a dans la société aujourd'hui, la terminologie utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'attrition une dissection de la matrice, donc de l'espace dans lequel l'enfant est porté, réfère également à toutes les méthodes qui sont utilisées pour la prévention de la conception aujourd'hui. Et elles sont nombreuses, et elles portent atteinte, à l'intégrité du corps, comme nous le savons. Mais également à toutes pas simplement les contraceptions qui sont utilisées, les contraceptions rudes, mais également les façons de délivrer les enfants. Hein, où est-ce que les entrailles de la femme aujourd'hui sont ouvertes de façon quasi systématique. Hein, on a dépassé dans beaucoup de pays, et surtout aujourd'hui dans beaucoup de pays musulmans, le cap du plus 50%, voire les 2 tiers des accouchements qui sont faits par césarienne, pour faciliter simplement l'emploi du temps des médecins et l'organisation de leur pratique. Hein, et malheureusement, il y a dans la façon dont Allah Azzawajal a conçu les choses, il y a imbriqué dans l'humain, dans sa création, dans sa gestation, dans sa naissance, dans sa maturation. Il y a imbriqué là-dedans pas simplement une physicalité, mais également une spiritualité. Et la majeure partie des choses qui se passent sont d'ordre spirituel. Et nous ne les voyons pas et nous ne les percevons pas. Je me souviens de Maulana Cheikh Nazim qui se plaignait souvent de la façon dont on gérait maintenant la grossesse des femmes, et que beaucoup de choses qui étaient faites simplement pour surveiller la grossesse des femmes ou pour encadrer la grossesse des femmes étaient une transgression qui oppressait à la fois le fœtus et qui empêchait correctement le travail des anges qui sont là-dedans. Et il nous disait, cela va résulter par la suite dans la vie des humains à beaucoup de défaillances, à beaucoup de déficiences. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons que nos enfants et que les générations qui sont là ont des maux qui n'existaient pas avant, qui sont en grand nombre, ont des maux qui sont liés aux troubles du comportement, au TDAH ou à toutes ces choses-là, mais nous ne savons toujours pas d'où est-ce qu'ils procèdent. Et je me souviens, Maulana Cheikh Nazim toujours donnait ce conseil aux gens en disant « Faites attention au travail que Allah Azzawajal a fait. Depuis l'aube des temps, la femme porte l'enfant, elle l'amène au monde, et cela a été mis sous la protection et la couverture des anges. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir recours à ceux qui nous entourent, mais il faut le faire avec parcimonie. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va continuer pour parler du faux témoignage. Donc la prévalence du faux témoignage. Comme nous le voyons aujourd'hui, le faux témoignage, dans toutes les cours, dans une cour, va se jusqu'à quel point nos systèmes de justice sont parfois douteux. Il suffit qu'il y ait un peu d'argent, il suffit qu'il y ait quelques avantages en jeu. C'est facile de faire venir de faux témoins pour quelque affaire que ce soit. Nos cours de justice, et où qu'on soit sur terre, en terre d'islam ou ailleurs, sont parfois des antres de parodie. Mais Maulana Cheikh insiste pour dire ce n'est pas la seule signification de ce hadith, le fameux faux témoignage. Ce n'est pas simplement celui qui témoigne dans une cour de justice, mais celui également qui change la réalité des choses. Par exemple, dans les systèmes de promotion que nous avons aujourd'hui, la propagande de la publicité, qui fait passer le blanc pour le noir ou le noir pour le blanc, et qui nous vend toutes sortes de choses sous une fausse apparence, une fausse illusion. C'est simplement cette
cette idéologie de publicisation. Et cette idéologie de publicisation va également avoir son autre lieu de résidence dans la politique qui nous entoure. Lana Sheikh Hicham, il dit, et le faux témoignage, c'est également ce que nous voyons dans l'arène des politiciens, où ils diront toutes sortes de choses, ils diront les vérités les plus soignées pour faire avancer leur cause et se maintenir au pouvoir, et ils seront également secondés par toute une machine de l'information, notamment le journalisme d'aujourd'hui. Le journalisme d'aujourd'hui qui va toujours servir une cause, hein, qui, bon, parfois est quand même juste dans ce qu'il va présenter, mais est très souvent biaisé de façon civilisationnelle. Va présenter sous le regard de telle ou telle civilisation, ou même parti politique. Hein. Nous savons dans tous nos pays que les médias sont de gauche, sont de droite, sont de centre, ou sont d'extrême ici, ou sont d'extrême là, et ils vont présenter sous un regard qui n'est pas fondamentalement vrai, et qui est un faux témoignage sur la vérité. Qu'Allah Azzawajal nous accorde son rida, sa satisfaction en toute chose que nous faisons. Le temps passe, Inch'Allah, je pensais pouvoir finir les petits signes pour pouvoir passer à d'autres signes, mais on doit toujours un petit peu élaborer et on ne veut pas que ce soit un fardeau plus grand que d'étendre ces sortes-là. Allah Azzawajal nous protège dans ce temps, qu'il nous garde et garde nos bien-aimés, et garde nos ayants droit, et garde nos machères, nos enseignants, leur accorde longue vie en santé, et que cette période soit propice pour la méditation. Hein, c'est un temps très étrange. C'est un temps pourtant qui a été tellement de fois prédit par Maulana Cheikh. D'ailleurs, parmi les signes de la fin des temps, on va voir un des hadiths qui parle de cela, où va venir une maladie qui empêchera les gens de respirer et qui va se répandre. Quand on va parler de virus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va littéralement comparer cela à une maladie qui attaque les animaux et qui les empêche de respirer. Et ce virus-là, souvent, Maulana Sheikh Hicham a parlé d'un combat dans l'invisible, d'un combat qui implique les djinns et des créatures de l'invisible, et que ce virus qui se répand est lié à des djinns maléfiques. Et on oublie, chez les Naqshbandi qui suivent Cheikh Abdallah Dagestani Maulana Cheikh Nazim, que nous portons tous ce fameux ta'awiz. Vous savez, le ta'awiz qui a été écrit par Grand Cheikh. Et quelle est la raison pour laquelle ce ta'awiz a été écrit? Au départ, c'est une raison simple. Un homme est venu voir Grand Cheikh, c'est Cheikh Abdullah Faiz Dagestani, un soir, et lui a posé, et lui a soumis sa problématique en disant: j'ai quelque chose qui m'étouffe la nuit, comme s'il y a quelque chose qui prend possession et essaye de m'étouffer. Et Maulana Cheikh Hicham nous racontait cette histoire en disant: Grand Cheikh alors a demandé à l'homme de revenir, et la nuit il a eu une vision avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre ce qui se passait, et il a écrit ce fameux ta'awiz que nous avons aujourd'hui. Et lorsque l'homme le mit, alors tout de suite cette problématique s'est arrêtée. Grand Cheikh a expliqué que en fait ce sont des djinns qui sont ultra maléfiques, qu'on appelle les maradatu djinns, qui essayent d'étouffer les humains, et de les mettre à mort.
Mais Allah Azzawajal a diminué leur force et les a contraints parce qu'ils n'ont qu'une seule narine, donc ils n'ont pas toute leur capacité à déployer leur énergie. Et de ce fait-là, ils n'ont pas la force de tuer les humains, sinon ils le feraient. Et donc ils sont amoindris dans leur force à cause parce qu'ils sont bridés dans leur respiration. Mais ils vont venir, ils vont rentrer dans les humains et ils vont les posséder, ils vont essayer de les étouffer et ainsi de suite. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons une entité qui a semé le chaos sur Terre et qui essaye littéralement d'étouffer les humains. Comme dit Maulana Cheikh, ce virus est un ennemi pour l'humanité, un ennemi pour l'islam. Même s'il a mis aux arrêts tous nos systèmes, et il a mis aux arrêts également tous les systèmes corrompus, son intention n'est pas plus malveillante, n'est pas plus moins malveillante que d'anéantir l'humanité. Qu'Allah nous en protège, quelles que soient les forces impliquées, au-delà de toute spéculation, quelles que soient les forces impliquées dans cela, qu'Allah nous protège de leur mal. Ila Hadarti Nabil Fatih.